En l'espace d'un mois, entre juillet et août, 5 édifices religieux ont été la proie des flammes. Première victime, la mission de Saint-Louis. Après le presbytère, la maison des petites filles de Marie et la maison d'accueil, c'est l'église qui est incendiée le 16 juillet. Cela marque la disparition de plus de 160 ans d'histoire de la mission catholique dans ce lieu. 2 jours après, c'est l'église Notre-Dame de l'Assomption à l'île des Pins qui est partiellement brûlée. Dans la foulée, le presbytère de Thio est ravagé par les flammes. Le 25 juillet, c'est la chapelle Sainte-Anne à la tribu de Kongouma à Toho qui est vandalisée et en partie brûlée. La dernière en date est l'église de Thié à Poindimier, en partie détruite par le feu et vandalisée à la veille de l'Assomption du 15 août. Autre lieu de culte, le mausolée du grand chef Ataï et son sorcier, profané à la fois dans la nuit du 21 juillet. Plaques brisées, cercueils vandalisés puis incendiés et crânes volés. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour violation de sépulture. Ces exactions ont été fermement condamnées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Haut-Commissariat de la République. Autre atteinte au patrimoine du pays, l'incendie de la maison Lacour dans la nuit du 24 juin à la fois. Cette bâtisse fut construite en 1904. Elle servait de commerce incontournable dans la région. Les locaux de l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique ont été saccagés. La villa-musée de Païta a été pillée et incendiée. Le doc de l'association Témoignages d'un passé a subi le même sort. Elle observe également la destruction de plusieurs éléments des collections du bagne, entreposés sur le site historique de l'île Nou.